Il y avait une maison. Texte, Philippe Nessman. Illustration, Camille Nicolazzi. La Cabane Bleue édition. Il y avait en ce temps-là une vaste maison perdue dans les montagnes. Elle était si grande et si belle qu'une multitude d'animaux y avait élu résidence. La maison a un joli toit en tuiles rouges, une cheminée d'où s'échappe de la fumée bleue et de nombreuses fenêtres. Sur la façade, des plantes grimpent jusqu'au toit. L'orang-outan, un singe orange, suspendu au plafond, nous regarde par la porte ouverte. Une otarie monte l'escalier pour rejoindre l'ours blanc et le manchot empereur au premier étage. Une mouette se promène devant la maison. Elle est blanche, ses pattes et son bec sont jaunes. Le matin, l'abeille allait dans le jardin intérieur butiner les fleurs du grand arbre. À midi, l'ours blanc venait saluer le merlan bleu dans son aquarium. Le soir, l'homme, le manchot empereur, la tortue à écailles et tous les autres se racontaient des histoires d'animaux avant d'aller se coucher. Les animaux sont réunis dans le jardin intérieur de la maison. Ils regardent tristement l'abeille jaune à rayures noires qui vole près de la fenêtre. L'orang-outan et le koala sont perchés sur la branche d'un arbre aux fruits rouges. Parmi les habitants de la maison, beaucoup mangeaient des fruits. Or, l'un d'eux n'aimait que les pommes bien mûres et bien rondes. Et surtout, il ne supportait pas d'y trouver des vers. Alors, pchit, pchit, il pulvérisait un produit pour les faire fuir. « Arrêtez, tout sautait l'abeille, ça me donne mal au cœur !» Elle s'éloignait pour prendre de l'air, mais quand elle revenait, elle se remettait à tousser de plus belle. Un matin, l'orang-outan fut surpris de ne pas entendre le bourdonnement de l'abeille. « Ohé, où es-tu » dit-il perché dans l'arbre, la tête en bas. Les animaux fouillèrent la maison. Le koala, l'otarie, la mouette et le walibi, qui ressemble à un kangourou, la cherchent dans les pots de fleurs de la maison sans succès. L'abeille avait disparu. Ils la cherchèrent encore l'après-midi. Puis, comme l'abeille était toute petite et ne faisait pas grand bruit, ils finirent par l'oublier. Le lendemain, les activités de la maisonnée reprirent comme avant. Enfin, presque comme avant. Car parmi les habitants de la maison, il y en avait un qui adorait faire pousser des fleurs dans le jardin intérieur. De grandes fleurs rouges perchées sur leurs longues tiges vertes s'épanouissent dans des pots aux formes carrées ou arrondies. Le problème, c'est qu'elles avaient besoin de soleil, et le grand arbre leur faisait de l'ombre. L'habitant décida donc d'en couper les branches les plus basses. « Hé, babouina l'orang-outan, qu'est-ce que tu fais ? C'est mon lit !» Mais l'autre n'écouta pas. Et comme il y avait toujours autant d'ombre, il scia d'autres branches, et encore d'autres, si bien qu'à la fin, il ne resta plus rien du pauvre arbre. Le lendemain matin, l'orang-outan avait disparu. Et le paradisier, un discret oiseau qui mange les fruits de l'arbre, également. Les autres animaux s'en émurent et les cherchèrent toute la matinée. Puis, résignés, ils s'interrompirent et la vie de la maisonnée reprit comme avant. Enfin, presque comme avant. Car pour faire de la place dans le jardin, l'un des habitants décida de brûler dans la cheminée les branches de l'arbre. La température dans la maison se mit à monter, encore
Et encore. Il fait trop chaud ici, se lamentait l'ours blanc. Pour se rafraîchir, il passait ses nuits dans le jardin intérieur et ses journées dans la baignoire. Mais rien n'y faisait. Il transpirait tellement qu'il maigrissait à vue d'œil. La salle de bain est peinte en bleu. Du carrelage rouge et jaune décore le mur. L'ours, à l'épaisse fourrure blanche, patauge dans une baignoire rouge. Il nous regarde avec ses petits yeux noirs. Des flaques d'eau sont répandues au sol. Une nuit, l'ours blanc disparut, ainsi que le manchot empereur et le phoque marbré. « Ça commence à faire beaucoup !» s'inquiétèrent les animaux. « J'ai la solution, dit l'homme aussitôt. Nous allons repeupler cette maison. » Il ouvrit la porte et fit entrer un gentil gros chien. En le voyant, le Bilby blêmit. « Oh non, pas un chien! Il n'y en a pas là d'où je viens. Je ne sais pas me défendre. » Toute la journée, le chien joua à le poursuivre. Il n'était pas méchant, mais cela n'amusait pas du tout le petit marsupial. Le petit Bilby a un museau pointu, de grandes oreilles sans poils et une longue queue. Le chien qui le poursuit est 5 fois plus grand que lui. Il a aussi de longues oreilles, une truffe au bout de son museau, des pattes puissantes et un collier bleu autour du cou. Quelques jours plus tard, le Bilby, le Walibi, le koala et l'échidné avaient disparu. Qui seront les prochains, s'alarmèrent les derniers habitants de la maison. Et ils avaient raison de s'inquiéter. Car parmi eux, il y en avait un qui passait ses journées à grignoter des chips et à siroter des sodas. La poubelle était si pleine de canettes et de sachets qu'elle débordait. Il y avait des déchets jusque dans l'aquarium, où le merlan bleu étouffait sous les morceaux de plastique. Le désordre règne dans la maison. Les objets sont renversés. Seule une lampe avec un abat-jour rouge reste debout et diffuse un peu de lumière. Le merlan bleu nage dans son aquarium au milieu des morceaux de plastique. Les animaux sont tous affolés. La mouette s'est même réfugiée sur le dos de l'otarie. L'homme est dans son lit sous sa grosse couette rouge. Il a de courts cheveux roux, des yeux noirs et un pull bleu. Un matin, en se réveillant, il constata que l'aquarium était vide et la maison étrangement silencieuse. Le merlan bleu, la langoustine, la mouette, la tortue à écailles et l'otarie avaient disparu. Même le chien était parti. L'air surchauffé empestait les produits chimiques. Enjambant les déchets et les branches mortes, l'homme se rendit à sa fenêtre. Il n'était peut-être pas trop tard. Derrière les fenêtres, il y a un gros soleil rouge qui chauffe la maison. Vite, l'homme ouvrit grand les fenêtres de la maison. Il ramassa soigneusement ses déchets et remisa ses produits chimiques au placard. Pour finir, il replanta un bel arbre dans le jardin intérieur, puis il attendit. Il attendit jusqu'à ce matin où il fut réveillé par un petit bruit qu'il n'avait plus entendu depuis fort longtemps. L'homme ouvrit les yeux et vit qu'un jour nouveau venait de commencer. La petite abeille est revenue. Elle vole près de l'homme qui la regarde avec un grand sourire, heureux. Audiodescription écrite par Dune Cherville, avec la voix de François Créton. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2020. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.